3 mythes au sujet de la retraite. Bonjour, je suis Cédric Zongo et aujourd'hui nous allons parler de la retraite. Et nous allons voir en fait 3 mythes qui empêchent plusieurs personnes de pouvoir bien se préparer pour leur retraite ou de pouvoir bien en profiter. Et d'ici la fin de cette capsule, vous allez être capable de savoir quand est-ce qu'il vous faut commencer à vous préparer pour la retraite. Vous allez être capable de savoir combien est-ce qu'il vous faut approximativement pour pouvoir prendre votre retraite. Et vous allez aussi être capable de savoir quoi faire si jamais vous n'êtes pas prêt à prendre votre retraite. Alors, si vous êtes jeune et que vous regardez cette capsule et que vous vous dites « moi, la retraite, bon, c'est encore dans longtemps, c'est pas encore le moment d'en parler », désolé, mais vous venez de tomber dans le premier piège, dans le premier mythe concernant la retraite qui est de se dire « la retraite, c'est pour plus tard, je n'y penserai pas ». Parce que le meilleur moment pour vous préparer pour la retraite, c'est le jour de votre premier emploi. C'est le jour où vous gagnez votre premier chèque de paye. Que ce soit à 20 ans, que ce soit à 25 ans, c'est le jour où vous devez commencer à préparer votre retraite. Vous vous posez peut-être la question à savoir pourquoi. Merci de m'avoir posé la question. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que ça prend du temps avant de créer de la richesse. Et selon les calculs financiers, bien souvent, ça va vous prendre en moyenne entre 7 à 10 ans pour pouvoir doubler votre investissement si vous investissez de l'argent sur des marchés au taux moyen du marché qui oscille en général entre 8 et 10%, autour de 10%. Et c'est ce qu'on appelle un peu en finance la règle de 72. C'est une règle qui vous permet de déterminer combien de temps est-ce que ça va vous prendre pour doubler votre investissement basé sur un certain taux de rendement. Oui, il y a peut-être certaines exceptions, mais en moyenne, c'est la règle. Et pour des fins de simplification, bien souvent, vous allez entendre en finance, on va vous dire que ça prend en moyenne 10 années pour pouvoir doubler son investissement. Et certaines personnes, peut-être, vont vous proposer de doubler votre argent en des temps records, mais soyez vigilants parce que l'argent suit quand même certaines lois. Et donc, faites attention. Et donc, si on vous dit que ça prend en moyenne 10 ans pour doubler son investissement et que vous commencez à préparer votre retraite à 50 ans, on s'entend que c'est pas très bien parti. On aura quelques problèmes. We got a problem, comme disent certains. Alors, je vous donne un exemple. Si par exemple, à 50 ans, vous commencez à vous préparer pour votre retraite, c'est à 50 ans que vous commencez à investir. Vous investissez 5 000 $ à 50 ans. Selon ce principe, ça voudrait dire qu'à peu près à 60 ans, votre argent aura doublé. Donc, le 5 000 sera devenu un 10 000 $. Vous aurez eu un cycle pour doubler votre argent entre 50 et 60 ans. Et donc, de 5 000, vous allez avoir 10 000. Cependant, si vous refaites la même chose, mais que vous commencez à le faire à l'âge de 20 ans, qu'à l'âge de 20 ans, vous investissez 5 000 $ et que vous le laissez là. Savez-vous combien est-ce que vous allez avoir à l'âge de 60 ans? Le 5 000 $ ne sera pas devenu 10 000 $, mais ce 5 000 $ sera devenu 80 000 $. Et donc, ce n'est pas celui qui gagne la course, c'est celui qui commence tôt. Et c'est pourquoi il est important pour vous de commencer vite. Un qui commence à 50 ans, qui met 5 000, il va juste avoir un seul cycle pour doubler son argent. Et donc, à 60 ans, il va se retrouver avec 10 000. L'autre qui commence à 20 ans, il va se retrouver avec plusieurs cycles pour doubler son argent. Et à 60 ans, il va se retrouver, le 5 000 va devenir 80 000 $. Et donc, la chose, c'est de commencer vite. C'est pourquoi ne reportez pas à demain vos questions de finances. Parce que, vous savez quoi? Le temps ici, à chaque seconde, lui, il continue de tourner. Il ne vous attend pas. Que vous soyez prêt ou que vous ne soyez pas prêt, il continue de tourner. Et donc, à chaque fois que votre montre fait des tics et des tacs, écoutez et comprenez qu'il est en train de vous dire « tu es en train de perdre des milliers de dollars, des millions de francs parce que tu ne prends pas soin de ton argent. » À chaque fois qu'il tourne, vous perdez de l'argent parce que vous procrastinez vos décisions. Mais laissez-moi vous dire encore ce qui peut être dramatique dans cette situation parce que si aujourd'hui, vous avez des dettes à la consommation, ce n'est pas demain que vous allez commencer à pouvoir investir. Parce que lorsque vous avez des dettes à la consommation, on s'entend qu'il faut trouver l'argent pour commencer à investir. Et donc, ça veut dire qu'il faut, premièrement, éliminer vos dettes à la consommation. Et en moyenne, dépendamment de la situation des gens, ça peut vous prendre quelques mois à peut-être jusqu'à 5 ans, dépendamment de l'ampleur de vos dettes et de l'énergie que vous allez mettre pour les éliminer. Une fois que vous avez éliminé vos dettes à la consommation, ce n'est pas fini. Il vous faudra commencer à
constituer un fonds de sécurité. Et là également, ça peut vous prendre de quelques mois à peut-être 2 ans, dépendamment de votre situation. Donc facilement, ça pourrait vous prendre tout juste cette année pour régler certains problèmes du passé afin de vous mettre en position pour pouvoir investir. Ça peut être plus vite si vous allez à fond, vous mettez l'énergie, mais ça peut être beaucoup plus long si vous traînez les pas. Et donc, si vous commencez à 50 ans, si à 50 ans, vous avez des dettes à la consommation, pas beaucoup d'épargne, et que vous décidez à 50 ans de prendre en main votre situation et que vous allez de manière nonchalante, disons que c'est à peu près à 57 ans que vous allez, 55-57 ans que vous allez être prêt à pouvoir vous mettre en position d'épargner dépendamment de l'ampleur de vos dettes ou de votre situation. Et on s'entend que il vous reste juste 3 ans avant votre retraite, sachant que ça vous prend 10 ans pour pouvoir doubler votre argent. Et donc, il faut aller très, très rapidement, ne pas procrastiner sur vos décisions financières. Lorsque vous vous dites à chaque fois, demain, je vais m'occuper de ma retraite, c'est dangereux. Lorsque vous voyez, par exemple, une offre comme Cardiofinance, mon programme de formation en ligne qui passe, tiens, et que vous vous dites, le programme d'accompagnement de Cédric pour m'aider à sortir des dettes et tout, je vais penser à ça demain. Demain, je vais y penser. Vous savez à qui est-ce que vous faites du mal? À vous. Parce que vous êtes en train de dévaliser votre futur. À chaque fois que vous reportez des décisions, de reprendre en main vos finances, vous êtes en train de perdre de l'argent et de dévaliser parce que celui qui gagne la course, c'est celui qui commence tôt. Et donc, le premier mythe, c'est de savoir que la retraite, ce n'est pas demain quand on commence à la préparer, c'est aujourd'hui. Et vous vous posez peut-être la question à savoir, est-ce qu'il y a de l'espoir si vous êtes en retard? Oui, il y a toujours de l'espoir. Et je vous dirai quoi faire dans le troisième mythe. Et donc, restez pour voir la suite. Premier mythe, c'est de penser que la retraite, c'est pour demain. La réalité, c'est que le meilleur moment pour préparer la retraite, c'est aujourd'hui. C'est dès votre premier emploi. Et si vous ne l'avez pas fait dès votre premier emploi, c'est maintenant, pas demain. Ne retardez pas, commencez aujourd'hui. Et donc, le deuxième mythe, par la suite, qui empêche certaines personnes de pouvoir bien se préparer pour leur retraite, c'est de penser que la retraite, c'est un âge. Pourquoi? Parce que dans l'esprit de plusieurs personnes, la retraite, c'est un âge. Quand j'ai 60 ans ou quand j'ai 65 ans, c'est l'âge de prendre la retraite. De manière administrative, c'est vrai qu'à un certain âge, vous devenez admissible à pouvoir prendre votre retraite. Mais être admissible ne signifie pas que vous êtes prêt à pouvoir avoir une bonne retraite. Il y a une petite nuance. Dans l'esprit, en fait, de manière générale, dans l'esprit des gens, c'est quoi la retraite? Les gens perçoivent la retraite comme étant le moment où j'arrête de faire un travail habituel qui me rémunère de l'argent pour pouvoir me consacrer à autre chose. Mais il faut comprendre que pour pouvoir vous consacrer à autre chose que votre emploi rémunéré, il faut que vous ayez les moyens de votre politique parce qu'il faut continuer à vivre. Et ça signifie donc que la retraite, ce n'est pas un âge, mais c'est un montant d'argent qu'il faut avoir accumulé pour pouvoir se permettre de pouvoir vivre cette phase de vie. Et donc, la retraite, ce n'est pas un âge, mais c'est un chiffre financier, comme le dit Chris Hogan. Et donc, il faut savoir que vous pouvez atteindre l'âge, entre guillemets, de la retraite, le 60 et 65 ans, et ne pas avoir le chiffre qu'il vous faut pour pouvoir vivre la retraite que vous voulez. Tout comme vous pouvez atteindre le chiffre sans nécessairement avoir besoin d'atteindre 60 ou 65 ans. Vous pouvez atteindre ce chiffre beaucoup plus tôt. Et donc, dans votre esprit, il ne faut pas penser à un âge, il faut penser à un chiffre. C'est un chiffre que vous visez afin de pouvoir atteindre la retraite. Et quel est ce chiffre? La meilleure façon d'avoir ce chiffre, c'est naturellement de vous asseoir avec une personne qualifiée qui va faire une évaluation de votre situation personnelle et de vous donner un chiffre à propos. Cependant, il existe une règle générale, un peu une règle de pouce qui peut vous permettre d'avoir une idée de départ du chiffre dont vous avez besoin. Et c'est un peu ce qu'on appelle la règle du multiple de 25. Et la règle du multiple de 25, en fait, vous dit que vous avez besoin pour votre retraite d'accumuler un montant en investissement qui est égal à 25 fois le montant dont vous aurez besoin pour vivre annuellement. Par exemple, si vous prévoyez que vous aurez besoin de 5 000 $ pour vivre durant votre retraite, 50 000 $ par exemple par an pour vivre durant votre retraite, donc 50 000 $ par an pour vivre durant votre retraite, selon la règle du multiple de 25, ça veut dire que vous devriez avoir 50 000 fois 25, ça nous donne à peu près 1 million
250 000. 1 250 000 $. Donc, ça voudrait dire que vous devriez avoir accumulé 1 250 000 $ dans votre portefeuille en investissement. Et naturellement, cela ne tient pas compte des prestations que vous pourrez avoir, par exemple, du gouvernement ou d'autres sources de revenus. Et donc, cette règle du multiple de 25 vous donne une idée de ce que vous devriez avoir accumulé dans votre portefeuille d'investissement pour pouvoir avoir un certain montant pour votre retraite. Donc, qu'est-ce que cela nous amène à comprendre? Ça nous amène à comprendre que la retraite, c'est tout simplement pas un âge. Ce n'est pas parce que vous avez atteint 60 ans que vous avez atteint le montant dont vous avez besoin pour vivre votre retraite. Et pour pouvoir connaître le chiffre, ça sous-entend aussi que vous savez déjà combien est-ce que vous dépensez par mois et par an. Et donc, ça sous-entend que vous avez besoin d'apprendre à gérer un budget. Donc, il y a certaines bases que si vous ne les avez pas, il faut déjà repartir à gérer certaines bases, savoir faire un budget, éliminer vos dettes, épargner avant d'essayer de courir. Et donc, c'est important que vous puissiez savoir combien est-ce que ça vous prend en moyenne pour pouvoir vivre. Et à partir de là, vous allez savoir, grâce un peu à cette règle de Pouce, combien en gros il vous faudrait accumuler au niveau de vos investissements. Et donc, le second mythe, c'est de comprendre que la retraite, ce n'est pas un âge. La retraite, c'est un chiffre financier à atteindre parce que le simple passage du temps ne vous prépare pas à la retraite. C'est ce que vous allez faire durant le temps qui passe qui va vous permettre de pouvoir avoir une bonne retraite. Le troisième mythe concernant la retraite, c'est que plusieurs personnes pensent que la retraite signifie que vous devez arrêter de travailler. Mais la retraite ne signifie pas que vous devez arrêter de travailler ou de gagner de l'argent. Et je pense qu'il y a quelque part une dose d'espoir pour plusieurs personnes dans cela. Dans la réalisation du fait qu'avoir 60 ans ou 65 ans ne signifie pas que vous devez arrêter de travailler. Malheureusement, dans l'esprit de plusieurs personnes se disent lorsque j'ai atteint un certain âge, de 60 ou de 65 ans, c'est le moment pour moi de me retirer de la vie active de manière professionnelle. Et certains vont rester actifs, par exemple, mais dans des activités sociales, etc., qui ne leur engendrent pas des revenus. Il n'y a pas de mal à cela, mais disons que se retirer de toute activité génératrice de revenus, surtout quand on a un déficit, ce n'est pas nécessairement le meilleur move, la meilleure chose que vous pouvez faire sur un point de vue financier. Et même, je dirais que quand vous avez les moyens de votre politique de retraite, c'est quand même toujours bon de rester intellectuellement et financièrement actif à différents égards, tant que votre santé vous permet de le faire. Et pourquoi est-ce qu'on est arrivé avec cette idée de à 60 ou à 65 ans, il faut arrêter de travailler? Malheureusement, c'est une idée qui a été intégrée dans la tête de plusieurs personnes par les fonctionnaires du gouvernement qui nous ont appris qu'à 60 ou à 65 ans, viens, tu prends ta fiche et arrête de travailler. Mais c'est une erreur qui provient d'un siècle passé et que je vais vous expliquer très brièvement. En fait, il faut comprendre que le concept de la retraite est né à un moment où l'économie où l'économie était encore, en fait, on était plus dans une économie qui était largement dominée par tout ce qui était la production agricole et industrielle. Et donc, où les gens effectuaient des métiers physiquement demandants, où les gens travaillaient dans des usines, les gens travaillaient dans des champs, etc. Par conséquent, ça faisait que quand vous arrivez à 60 ans ou à 50 ans, physiquement, vous êtes fatigué. Et donc, les gens aspiraient à la retraite. Et la retraite prenait son sens parce qu'on était dans une économie qui était très basée sur la production industrielle. Mais aujourd'hui, les temps ont changé. Dans la plupart des pays, l'économie s'est métamorphosée. On est passé à une économie qui est beaucoup plus basée sur les services. Par exemple, vous aujourd'hui, vous travaillez ou vous avez essentiellement travaillé dans un bureau et peut-être avec un climatiseur allumé pendant que vous travaillez. Et donc, j'imagine que vous n'avez pas connu le dur labeur que vos parents ou vos grands-parents ont eu à connaître à l'usine. Et donc, on s'entend que votre corps à 50 ans ou à 60 ans ou à 65 ans n'a pas connu le même niveau de fatigue probablement. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous évoluons dans un nouveau paradigme, dans une nouvelle réalité, mais avec des anciennes idées. Des idées des concepts qui étaient vrais hier, mais qui aujourd'hui peuvent être questionnables au regard du nouveau contexte dans lequel nous sommes. Et ce sont des idées qui ont été mises dans notre tête quelque part par un fonctionnaire de l'État. Alors, on peut comprendre que votre père
à 60 ans, aspire à sa retraite parce qu'il est fatigué, il a travaillé dans l'usine du coin toute sa vie, il est fatigué, il veut se reposer. Mais vous, peut-être qu'à 50 ou à 60 ans, peut-être que vous ressentez une certaine fatigue, mais c'est plus une lassitude de ce que vous faites parce que vous avez fait un même métier pendant des années et votre corps vous envoie un signal qu'il est fatigué, mais en réalité, il n'est pas en tant que tel fatigué. Il est fatigué peut-être de faire la même chose depuis les 40 dernières années. Et ce que vous devez comprendre, c'est que la retraite, c'est plus l'occasion pour vous de penser à une seconde carrière ou à une nouvelle carrière après celle que vous avez connue. Et donc, aujourd'hui, la retraite n'est pas nécessairement synonyme de j'arrête de gagner de l'argent, mais c'est plus, ok, peut-être le moment de me reconvertir à d'autres choses. Et c'est l'occasion donc pour vous, si vous voyez que vous avez encore le chiffre n'est pas encore atteint, vous pouvez continuer de travailler peut-être avec moins d'heures, de vous consacrer à des activités qui vous aident. Et c'est essentiel de savoir cela parce que malheureusement, ce qui amène plusieurs personnes à vivre une retraite qui n'est pas intéressante, une retraite avec peu de revenus, c'est parce qu'ils se disent, mais moi j'ai atteint 60, 65 ans, je dois arrêter. On a mis un peu cette idée et puis comme des robots, chacun à 60, 65 ans arrête. Non. C'était une idée ancienne. Aujourd'hui, votre corps est encore capable, mais peut-être que vous devez changer autre chose. Et vous avez toujours des dons, des talents. Vous pouvez utiliser vos dons et vos talents pour accomplir d'autres choses. Et même quand vous avez encore vous avez atteint votre chiffre, vous pouvez continuer de travailler pour contribuer à différentes choses. Et donc, rappelez-vous donc que la retraite se prépare dès maintenant parce que la création de la richesse prend du temps. Rappelez-vous également que la retraite n'est pas un âge à atteindre, mais un chiffre à atteindre. Et rappelez-vous également que la retraite ne signifie pas la fin de toute activité génératrice de revenus, mais c'est peut-être l'occasion de démarrer une autre carrière. Alors, si cette capsule vous a aidé, je vous demanderai de faire deux choses. La première, c'est de l'envoyer à des gens à qui cela pourrait bénéficier. Et la deuxième chose, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. C'était Cédric et passez une agréable journée et au plaisir de partager avec vous une prochaine capsule. À la prochaine.